Bonjour à tous, nous voilà pour une petite vidéo avec Assetto Corsa Competizione. On va parler simplement de réglages graphiques. Je vais vous montrer plusieurs réglages graphiques par défaut dans ce jeu. Donc on va parler de graphisme sur faible, moyen, élevé, épique et personnalisé. On va même tester de la pseudo 4K. Je vous expliquerai plus tard. Vous verrez en haut à droite, donc là où il y a le pointeur de la souris, vous avez, grâce à MSI Afterburner, quelques informations. Donc, le GPU que j'ai, c'est une GTX 1080, une non TI, hein, donc une 1080. Elle est overclockée à environ 2 GHz. Bon là, elle est un petit peu en dessous, ça fluctue en fonction de la charge, la température, etc. Vous verrez donc aussi le pourcentage d'occupation GPU sur la première ligne. Ensuite, la deuxième ligne, la mémoire vidéo utilisée. Donc sur les 8 Go, là, il y a à peu près 3 Go. La fréquence de la mémoire vidéo sur la troisième ligne, exprimée en mégahertz, donc c'est 5557 mégahertz. Le processeur, alors mon processeur c'est un i7 8700K overclocké à 4,8 GHz. Bon là il affiche 4795 MHz, mais bon c'est 4,8 GHz. La RAM utilisée donc du système, là il y a 6 Go et demi sur les 16 Go que j'ai. Et la dernière ligne, donc là où s'affiche donc le nombre de FPS, d'images par seconde. Là, sur cette dernière ligne. On va commencer donc la résolution de mon écran, c'est un Full HD 1920 par 1080, un écran 144 Hz. On va commencer avec le réglage sur faible. Vous voyez, il y a moyen, élevé, épique et personnalisé où on pourra pousser encore un petit peu plus les curseurs. On va commencer par le faible. Je vous montre vite fait un petit peu ce qu'il y a en faible. Donc les curseurs sont au minimum, hein. Vous allez voir la qualité vidéo sur faible n'est pas terrible, même si ça reste jouable. Voilà, c'est parti. Donc sur le circuit de Zolder, avec les graphismes sur faible, vous voyez donc il n'y a pas du tout d'ombre sous les voitures. Alors en fait si, il va y en avoir un peu si vous regardez juste les voitures qui sont devant moi. Alors l'intérieur du cockpit, c'est pas si mal hein, sur faible. Au final c'est quand même pas mal, hein. Le rendu est plutôt... ça va, ça le fait. Bon, les textures hein, de la route. Alors regardez, oui, les ombres sur les voitures devant moi qui disparaissent très rapidement au bout de quelques mètres d'affichage. On a l'impression que la voiture décolle. C'est très bizarre. C'est très déroutant. Moi, ça me gêne beaucoup, hein. Je vous le dis tout de suite, je ne peux pas jouer dans ces conditions-là. Et pareil, la distance d'affichage des voitures et le nombre de voitures affichées à l'écran est assez faible. Vous avez vu, hein, on voit les voitures devant qui pop comme ça d'un coup, qui disparaissent là à nouveau. Alors les textures de la route, de l'herbe, tout ça, c'est pas terrible. Il y a beaucoup de choses qui s'affichent très tardivement. Bon, l'arrière-décor avec les éoliennes, disons que ça le fait quand même, hein, ça reste jouable. Alors, bon, bien sûr, au niveau des FPS, bon, là, on est dans les 130 FPS. Bon, je suppose que c'est plutôt mon CPU peut-être qui limite, je ne sais pas. Et aussi donc la capture de la vidéo. Vous allez voir, regardez là les voitures qui apparaissent. Une voiture à l'envers qui apparaît. On ne sait pas d'où elle vient. Très déroutant, déstabilisant. Donc vraiment, ce réglage n'est pas pour moi. On va tester donc le réglage moyen. Je fais pas plus de tests hein, sur le faible, de nuit ou sous la pluie. Vraiment, c'est vraiment pas suffisant pour moi pour jouer en tout cas. En moyen, toujours sur Zolder. Bon là déjà c'est un peu mieux. Il y a les ombres sous les voitures. Alors bien sûr c'est le mode spectateur, hein, donc en mode spectateur il y a plus de choses qui sont affichées que quand on va être à l'intérieur de la voiture et on va rouler. Donc, en tout cas en mode spectateur c'est plutôt joli. Hein, regardez les textures sont plutôt belles. On monte dans la voiture. Donc là déjà les ombres hein, sous les voitures, ça joue beaucoup.
Bon, ça manque peut-être un petit peu de reflet, de brillance. Les textures sont pas si mal. Si vous regardez sur le mur de droite, ça va, ça le fait. Euh, on va dire que en moyen, c'est pas mal, hein. C'est déjà bien. Bon, là, ça tourne aux alentours de 110 FPS. Je bouge un petit peu la tête comme ça pour regarder. Allez, la course est lancée. Je vais essayer de me laisser un peu doubler par les voitures pour essayer d'en afficher un maximum. Pardon. Alors bon, oui, la distance d'affichage, hein, toujours pareil, mais moins. Bon, les voitures disparaissent assez vite, hein. Si vous regardez la première voiture de devant, hein, le premier a déjà disparu. Pourtant, il n'est pas très loin. Alors, au niveau donc, de l'utilisation GPU, on tourne autour de 55, 55%. Mémoire vidéo, 5,5 Go utilisé sur les 8. Taux d'occupation CPU toujours autour de 40-45%. La RAM système, donc là je suis à peu près à 7,2 Go. Les FPS affichés, on est aux alentours de 110, ça varie, ça tourne autour de 110, hein. C'est pas si mal. Donc c'est déjà un réglage qui est satisfaisant pour les petites configurations en mono écran. C'est pas si mal. Le rendu n'est pas mauvais. Bon, c'est cette distance d'affichage, hein, qui me gêne un petit peu. Bon, mais c'est beaucoup moins catastrophique qu'en faible. On va tester de nuit avec l'éclairage des voitures, voir ce que ça donne. C'est joli en tout cas, hein. Allez, on met des phares. Alors là, un taux d'occupation GPU tout de suite supérieur, hein. Là on est dans les 70%. Mémoire vidéo utilisée, c'est à peu près kiff que tout à l'heure, hein, 5,5 Go. Taux d'occupation pardon, du CPU à peu près pareil. La RAM, on est toujours dans les 7 Go. RAM, dans les 7 Go. Et ça affiche à peu près 90 FPS, on va dire, quelque chose comme ça. Donc déjà, ça, avec les lumières, tout ça, de nuit, hein, pour moi, c'est plus gourmand, hein, fatalement, hein, plus d'éclairage, de reflets, de choses comme ça à gérer. Et bon, le G+, tourne les pouces quand même, hein, autour de 60%. Alors, je ne sais pas combien me bouffe en ressources la capture de cette vidéo via donc GeForce Experience, hein, je sais que quelques parties de mon GPU sont utilisées pour ça. Bon, après, ça doit pas être énorme. En tout cas, c'est très beau, c'est très jouable, c'est très fluide. Bien sûr, plus consommateur en ressources que de jour, hein, fatalement, avec les phares, les éclairages, les ombres. C'est un petit peu plus consommateur, mais bon, c'est très fluide, c'est très joli, peut-être pas encore, mais disons que c'est déjà bien. Allez, on va passer sur le réglage élevé, qui nous intéresse peut-être un peu plus et qui est peut-être plus adapté à la carte graphique que j'ai. Alors, je vous laisse regarder, hein, vite fait. Donc, les graphismes surélevés. Alors, déjà en mode spectateur, là, on voit, ça brille déjà beaucoup plus, hein. Plus de reflets, c'est plus joli. Les textures. Alors, j'espère qu'avec la compression de la vidéo sur YouTube, il n'y aura pas trop de pertes, mais bon, disons qu'on peut le voir, les textures sont plus fines. Il y a plus de grains dans la texture, de relief, c'est plus joli. Alors la différence avec le réglage moyen est quand même assez importante. Je ne sais pas si vous vous en rendrez compte, mais en tout cas, vraiment sur les ombres, sur les reflets, les textures, vraiment il y a déjà un cap énorme.
Alors au niveau de l'utilisation GPU, là avant le départ on est à peu près à 70%, j'affiche à peu près 80 fps. Mémoire vidéo, là on flirte avec les 6 Go. Taux d'occupation CPU, on tourne toujours entre 35 et 40%, voire un peu plus. Au niveau de la RAM, là on dépasse les 7 Go, on est à 7,5 quasiment. Donc pour les configurations qui ont 8 Go, attention, hein, on y arrive très rapidement. Bon, mais comme je vous l'ai dit, il y a quelques applis hein, qui tournent. Alors, en tout cas, déjà niveau ombre, c'est pas mal, c'est parfait. Distance d'affichage, bon, je suis rentré un petit peu dedans, mais bon, pas bien grave, mais distance d'affichage très correcte. Regardez, hein, les premiers sont loin, ils ne disparaissent pas. Hop, on va en laisser passer quelques-uns, non, il est un peu loin. C'est fluide, hein, autour de pas loin de 90 fps en tout cas. C'est très joli. C'est un réglage élevé. Alors après, il y a peut-être quelques curseurs que vous pourrez ajuster hein, en fonction de votre configuration. Et disons qu'avec une GTX 1070, 1080, une RTX 2060, bon, aucun souci à en élever. Hein. Vous allez voir que même en épique, hein, ça le fait. On va boucler un tour. Il va part un peu à la faute, je vais le doubler. Voilà, c'est très joli. Alors de nuit, bah, tout de suite, bon, taux d'occupation GPU, là ça grimpe vite, hein, si vous voyez en mode spectateur. On flirte avec les 98%. Au niveau de la mémoire du GPU, là, on est à 6 Go. Taux d'occupation RAM du système, 7,5. J'allume les phares quand même, on y verra un peu mieux. Au niveau des FPS, là, on flirte aux alentours des 60, pas loin de 70 FPS, ça fluctue entre 60 et 70. Ça reste très jouable, il n'y a pas de souci. On est au-dessus des 60 FPS. Et il n'y a pas à dire, c'est déjà très joli. Là, il y a beaucoup de voitures devant, beaucoup de phares. Alors, on voit que le GPU n'est pas tout le temps à fond non plus. Hein. Là, ça tourne 70, 80%. Je ne m'explique pas pourquoi ça consomme pas plus de ressources. Bon, enfin, après, c'est comme ça. Je ne suis pas technicien de tout ça. Bon, voilà, une petite erreur de conduite. Hein. J'en suis désolé, mais bon, le but n'est pas de faire du pilotage. Hein. C'était vraiment pour vous montrer un petit peu ces différences graphiques qu'il y a entre les pré-réglages hein, prédéfinis dans le jeu. Vous avez vu tout à l'heure, là, j'ai tourné le regard à gauche et on a vu un reflet sur le rétroviseur. C'est plutôt un détail sympa. Là, vous voyez, le GPU peut monter au-delà de 90%. Hein. Et on dépasse un petit peu les 6 Go de mémoire vidéo utilisée, 6,3 on va dire. Et on est à 7,5 Go de RAM système utilisé. Et tout tourne là autour de 80 FPS à peu près, en fonction du nombre de voitures hein, qui se trouvent devant moi et des portions du circuit. Je me laisse doubler, vous pouvez voir de près les reflets. C'est joli. Allez, on va passer au réglage épique. Je vous laisse regarder. Donc tous les curseurs sont déjà bien poussés en épique, mais alors ils sont pas tous à fond. Allez, on va lancer
Donc 2 jours. Alors taux d'occupation GPU 98% pour ce mode spectateur, un peu moins de 7 Go de RAM vidéo utilisé, taux d'occupation CPU autour de 40%, entre 30 et 40%. Mémoire système 7,5 Go d'utilisé, et les FPS varient en fonction de ce que nous affiche ce mode spectateur. Et là, on se rend compte que les textures, on est déjà un petit cran au-dessus. Si vous regardez bien, les reflets sur les voitures sont magnifiques. Ça brille beaucoup plus, hein. Alors c'est pas le jour et la nuit, hein, entre le mode élevé et le mode épique, mais il y a une différence quand même, déjà sur les ombres, les reflets, les textures, tout paraît déjà plus joli, j'allais dire plus net, oui on peut dire ça, c'est magnifique. Là, alors un petit résumé de ce qui se passe. Donc taux d'occupation GPU, bon là ça cartonne déjà un peu plus, hein. On flirte des fois les 100%, on va dire au-dessus de 90%, ça c'est sans problème. Mémoire vidéo utilisée à peu près 6,7 Go. On est dans les à peu près 40% d'utilisation de CPU dans sa globalité, hein, je me répète, mais c'est pas sur un seul corps. J'ai pas voulu tout afficher en détail le CPU, ça nous aurait fait une liste un petit peu trop longue à l'écran. Et au niveau des FPS, hein, vous voyez, donc en épique de jour, on se tourne au-delà de 80 FPS avec quand même quelques voitures devant moi, hein, il y en a un petit paquet. C'est vraiment, vraiment plus que correct. Alors bien sûr, on a des petites chutes de FPS, hein, ça peut descendre à 70. Hein. Et je suis moi-même surpris. Bon, l'Unreal Engine est un bon moteur graphique, hein, ça y a pas de souci. Alors on avait peur qu'il soit très peu adapté à un jeu de simulation. C'est peut-être vrai. Vous pourrez voir quelques vidéos de test. Je vous invite à regarder celle de Frankonen, où il vous met une petite astuce pour jouer en triple screen sans avoir un mode d'image trop étiré sur les écrans des deux côtés. Donc c'est une petite astuce. Alors bien sûr, ça serait mieux que ça soit intégré au jeu. En attendant, la petite manipulation à faire pour ceux qui possèdent un triple screen est faisable. Donc je vous invite à regarder donc, sa chaîne à Frankonen qui fait toujours d'excellentes vidéos. Allez, on teste de nuit. Voilà, en mode spectateur, bon, taux d'occupation GPU, on flirte avec les 99-90%. Mémoire vidéo 6,8 Go utilisé. Le CPU, bon, c'est toujours pareil, hein, autour de 40 à 50%. La RAM système 7,5 Go d'occupé. Je vais laisser passer. Ah oui, mais je suis obligé de. Oui, c'est vrai. Je ne pourrais les laisser passer qu'après le départ lancé. Mémoire système, on reste toujours autour de 7,5 Go. Les FPS, alors là tout de suite il y a quelque chose, je ne sais pas si vous le verrez dans la vidéo, mais on voit les étoiles, on les voit vraiment, c'est magnifique. Et les petites lumières qui clignotent sur les éoliennes, il y a tout plein de petits détails comme ça en plus. Là, je ne sais pas si vous voyez bien les étoiles dans le fond. C'est vraiment, c'est vrai que c'est immersif. Allez, je vais me laisser doubler. Allez, j'en laisse passer quelques-uns. Voilà. J'en ai combien? Bon, j'avais pas beaucoup devant moi. Ouais, c'est d'en laisser passer 2-3. J'espère que les freinages vont se rassembler. C'est le cas. Allez. Alors au niveau du taux d'occupation GPU, là on flirte avec les 98-99%. Mémoire vidéo utilisée, donc presque 7 Go, 6,8 Go actuellement utilisé. Taux d'occupation CPU à peu près dans les 40%, il y a des grosses variations, hein, forcément. Mémoire système, donc 7,5 Go.
et on est aux alentours de 70, 80. Alors il y a des grosses variations hein, de FPS hein, dans ce mode épique, mais en tout cas qui ne sont pas gênantes pour rouler. En tout cas, moi ça ne me gêne pas. On pourrait par exemple bloquer le nombre d'images par seconde dans les options vidéo. Là, je mets le rétroviseur virtuel en haut que je n'aime pas, mais je vous l'affiche pour voir si vraiment ça pénalise beaucoup, les performances d'affichage. Ça n'a pas l'air, hein. On va tester un petit peu comme tout à l'heure. Je vais essayer d'en passer quelques-uns devant si je peux. C'est plutôt derrière en fait qui m'intéresse. Je regarde dans le rétro. Bon, non, ça vient pas pénaliser grandement, en tout cas, la fluidité du jeu, même s'il y a un impact, hein, ça c'est sûr. Mais bon, ça va, c'est pas catastrophique. Allez, on va essayer avec une forte pluie en mode épique, 2 jours déjà, pour voir ce que ça donne. Alors, tout de suite, c'est magnifique, hein. C'est vraiment, c'est très beau. C'est très beau, les reflets, regardez les reflets des phares. Alors en mode spectateur à taux d'occupation, donc 99%. Là je charge un setup pluie hein, pour pas partir en tête à queue au premier virage. Donc taux d'occupation GPU, on va mettre quand même l'essuie-glace. Voilà, je trouve le bouton, donc 98%. Mémoire vidéo, un petit peu au-dessus de 6 Go. Taux d'occupation de CPU, bon, on est toujours à peu près pareil, hein, ça bouge pas beaucoup. Et la RAM système, 7,5 Go, donc ça n'a pas beaucoup bougé. Et je suis assez surpris au niveau des FPS, parce que bon, bah, on est à peu près dans les 70 FPS. Alors on voit moins, hein, loin, il y a forcément, vous voyez, avec ce spray là que je me prends, je vois rien du tout, hein. On voit moins loin, alors je sais pas si le moteur baisse quelques détails avec une forte pluie. C'est possible aussi, hein, parce que là, effectivement, on voit moins, donc ça peut-être pas non plus à grand chose que le moteur affiche tout au max. Là, j'essaie de laisser passer quelques voitures pour voir au niveau des FPS. C'est très stable, hein. Enfin, relativement stable. Mais vraiment, c'est très immersif. L'effet est vraiment très bon. Bon, c'est très compliqué, hein, il faut bien connaître le circuit pour avoir ses repères, parce qu'on les voit moins, hein, on est plus surpris. Allez, on va essayer la pluie de nuit. Alors, de nuit, la pluie, c'est joli, mais j'ai peur de pas voir grand-chose. Allez, mon petit, cette pluie. Alors, taux d'occupation du GPU, 98%. Allez, on allume les phares. Et quand même l'essuie-glace, parce que ça risque d'être utile. Et on va voir ce que ça donne. Mémoire vidéo, on est dans les 6,5. Taux d'occupation CPU, ben, j'ai calé. CPU dans les 33%, 40%, ça change pas. Et au niveau de la mémoire système, donc toujours à peu près 7,5 Go utilisé. Alors les FPS, hein, vous voyez là, on est plutôt autour de 60, ça descend des fois un petit peu en dessous de 60, ça remonte à 70, ça a tendance à se stabiliser à 60, 65, on va dire. Vous voyez là, ça descend en dessous de 50.
Hop là, je suis désolé, je suis à la voiture jaune. Il y a beaucoup de voitures à la queue leu, hein, donc alors un petit détail mais qui a son importance. Au niveau du rétroviseur virtuel, si vous regardez bien, ça n'affiche pas les effets de la pluie, on ne voit pas le spray par exemple. On voit bien les reflets des phares, mais les effets de pluie ne semblent pas s'afficher dans le rétroviseur virtuel. Allez, on va aller sur le mode personnalisé et on va pousser un petit peu. On va essayer de mettre tous les curseurs au maximum. Alors, bon, déjà la distance d'affichage dans les rétroviseurs, on va mettre la portée à 250 mètres. Qualité des rétros, hein, vous avez vu, même en épique, ils étaient seulement surélevés. Là, je vais les mettre en épique. Résolution rétro en élevé. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Le brouillard volumétrique. Allez, on va le mettre en élevé. C'est déjà en épique. Après, c'est pour la personnalisation d'image en dessous, donc ça ne nous intéresse pas beaucoup. Je regarde s'il y a des... Ouais, bon, on va pas toucher à ça, on va laisser comme ça. Allez, on applique et on lance ça 2 jours. Alors visuellement, pas beaucoup de changements, hein. Bon, il y a quelques curseurs qui ont été un petit peu poussés. C'est surtout au niveau des rétroviseurs, mais je me pose une question. Est-ce que le rétroviseur virtuel est impacté par ce changement ou non? Or, est-ce qu'il s'agit des rétroviseurs de la voiture? Malheureusement, vous voyez là, je peux regarder dedans, mais principalement avec la vue que j'utilise, je les regarde très peu, voire quasiment jamais. De temps en temps, je tourne la tête, mais globalement, je ne m'en sers quasiment pas. Et le rétroviseur virtuel, en règle générale, je ne l'utilise pas non plus. Maintenant, je ne sais pas si la distance d'affichage impacte elle aussi le rétroviseur virtuel. Je pense que oui, ça me semble plutôt juste. Par contre, ce rétroviseur virtuel, je ne le trouve pas très beau. Il y a comme une espèce de compression vidéo dedans. Je trouve ça pas terrible, ça prend de la place, ça casse un peu l'immersion. Bon, je suis pas super fan, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Sinon, au niveau des, des performances, ça n'a pas beaucoup bougé, hein. Un GPU qui tourne au-dessus de 97-90% sans problème. Mémoire vidéo utilisée, on n'est pas loin des 7 Go. Le processeur, bon, ça n'a pas beaucoup bougé. La mémoire système non plus, hein, toujours 7,6 Go. Et les FPS, on tourne autour de 70 FPS, donc c'est plus que correct. Allez, on va faire une petite pseudo 4K. Donc ma carte va calculer en résolution 4K, 3840 par 2160. Là, je vous le dis tout de suite, hein, je vais mettre en élevé, en épique, c'est pas la peine, ça va pas passer. Ça ne sert à rien de vouloir en afficher trop. Alors, au niveau donc des FPS, alors c'est plus petit, hein, forcément. Alors, je sais pas si vous verrez grand-chose. Taux d'occupation donc GPU, bon bah on flirte avec les 99-100%. On a 7,5 Go de mémoire vidéo utilisée, on est proche des 8. Mémoire système, là je dépasse les 8 Go, je suis un petit peu au-delà, 8,1. Nombre de FPS, à peu près une cinquantaine d'images secondes là actuellement, 49, ça descend un peu en dessous de 50. 55, c'est pas si mal, hein. En élevé, hein, on n'est pas en épique non plus. Mais c'est pas si mal, je pensais que ça allait être bien plus catastrophique que ça. Boum, allez, je me prends en rallycross. Alors le framerate étant plutôt stable, du coup ça reste très jouable, hein. Il n'y a pas de souci, même si bon, des fois ça peut descendre en dessous de 50 FPS. Alors pour ceux qui ont des écrans G Synchro ou Free Synchro,
de la 4K à une GTX 1080, il n'y a pas de souci, hein, elle a pas peur. Alors ça va peut-être dépendre des circuits, peut-être quelques curseurs à revoir légèrement à la baisse, peut-être au niveau des ombres par exemple, je ne sais pas, bon, distance d'affichage, des choses comme ça. À vous aussi de trouver, votre équilibre. Et moi, il y a des choses qui me gênent particulièrement quand elles ne sont pas affichées, comme les ombres qui disparaissent trop rapidement, par exemple, ou les véhicules qui, au bout de 100 mètres, disparaissent comme par magie. Donc pour moi, ça c'est très perturbant. Moi, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo et je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde!